Salut les petits potes, tchuss. Bon, j'ai Doctor Strange là à côté de moi là, qui me demande si c'était tout bon pour vous, si vous étiez prêts à partir. Donc on fait quoi tonton Strange? On y va? On y va tonton Strange? Bon bah allez, c'est parti. Allez, critique de Doctor Strange, accrochez vos ceintures, en route pour le multivers. Alors déjà, réalisé par le très célèbre Sam Raimi, Sam Raimi bien sûr, trilogie Spider-Man, on ne le présente plus, tout le monde le connaît, celui qui a donc tourné cette trilogie Spider-Man et qui a par la même occasion introduit Tobey Maguire, qui a joué un très grand Spider-Man et dont tout le monde se souvient. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en tout cas, c'est un Spider-Man qui a marqué. Voilà, après bon, au niveau des films qu'il a réalisés, bon, il a juste, ouais, on va dire qu'il a plus ou moins, il a réalisé, c'est vrai qu'il a pas fait, il a rien fait d'exceptionnel, hein, je regardais là tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a rien de bon, bah, à part Doctor Strange quand même, hein, et la trilogie Spider-Man, on va dire de films marquants, voilà, de films marquants, de choses vraiment qui ont fait des bons scores, non, c'était pas ouf, quoi, à part les films Spider-Man, depuis 2002-2004, il a pas fait quelque chose d'incroyable. Après, c'est pas bien grave, on lui en veut pas, puisqu'il revient dans la course pour un film grand public, Doctor Strange, pour lesquels dans les acteurs principaux nous retrouvons Benedict Cumberbatch, bien évidemment, le rôle phare de Doctor Strange. Nous avons Elizabeth Olsen, qui joue le rôle de la sorcière rouge, donc Wanda. Voilà pour ce qui est des acteurs. Voilà. On va dire qu'il y a quelques acteurs principaux, puisque après bon, il y a une nouvelle actrice, ils introduisent une nouvelle actrice qui vient rejoindre le MCU. Donc America Chavez, qui fait partie aussi des acteurs principaux du film. Mais elle reste plutôt sur le second plan tout le long du film, donc après c'est vrai que c'est pas spécialement bon. C'est pas une actrice très connue. Voilà, les acteurs bien connus c'est Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen et les Benedict Wong à la rigueur. Voilà, qui joue le rôle de magicien suprême avec Doctor Strange. Bon, alors, le scénario qu'est-ce que ça raconte un petit peu ce film-là alors, je vous lis le synopsis, Dans ce nouveau film Marvel Studios, l'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin, voyager dans l'inconnu avec Doctor Strange qui, avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. Sur le fond, le scénario de base est quand même assez simple, il n'y a rien de bien compliqué, même au niveau de ses thématiques. Voilà, ça reste un scénario un petit peu simple. Bon, après, ça reste du divertissement aussi, donc il faut pas non plus que ce soit non plus trop compliqué. Mais bon, c'est ce que Marvel a fait précédemment, c'est-à-dire que c'est un scénario un peu lisse, un peu simple. Bon, alors maintenant, on va parler du film un petit peu en lui-même. Alors moi, très sincèrement, le film, j'ai adoré et vraiment, je vous recommande vraiment d'aller le voir. Techniquement, le film est beau, les effets spéciaux sont beaux, tout est très bien fait. Le fait que on visite plusieurs univers, puisque c'est du multivers plutôt qu'on le fait qu'on visite comme ça tout au long du film plusieurs multivers en fait, plusieurs univers, c'est vraiment intéressant et c'est ça d'ailleurs que moi j'aime d'ailleurs, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Doctor Strange, c'est que Doctor Strange c'est un personnage où tout est possible, c'est-à-dire qu'il fait 3 incantations, il déforme la réalité, voilà, il se passe des trucs de fou quoi. Voilà, j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs le premier film. Qui était sorti en 2016 si ma mémoire est bonne, et là j'avais vraiment hâte de le retrouver parce que Doctor Strange c'est vraiment un personnage où tout est possible, il peut toujours se passer des choses assez surprenantes et moi c'est vrai que ce que j'aime bien quand je vais au cinéma c'est d'être surpris, c'est-à-dire que genre, si c'est pour voir un truc on connaît déjà la fin, non ça sert à rien, c'est pour que ça soit un peu trop bateau, non ça sert à rien, mais quand on est un petit peu surpris comme ça, bah voilà, on prend un peu plus de plaisir, on se dit putain c'était pas mal parce que j'ai été surpris par cet élément-là et par cet élément-là. Donc moi j'avais beaucoup de hâte à pouvoir retrouver ce film, je l'attendais vraiment avec grande impatience, beaucoup plus que Spider-Man No Way Home et certains autres films Marvel qui vont sortir ou qui sont peut-être déjà sortis. Techniquement ce film est vraiment super beau, les personnages sont bien travaillés, même si bon, je vous cache pas que pour voir ce film et l'apprécier pleinement, il faut quand même avoir vu la série WandaVision, qui est sortie, donc est disponible uniquement sur Disney+. Alors moi j'ai fait un pari, c'est-à-dire que j'ai vu aucune série Marvel de tout ce qui est sorti, sur Disney+, même s'il faut que je regarde toutes les séries, mais bon, pas mal de taf, trop de trucs à regarder. Et je me suis dit, je vais aller voir ce film, juste parce que c'est un film sur Doctor Strange. Voilà, comme je l'avais fait pour la première fois. La première fois, j'avais pas forcément été je me souviens que la première fois, j'avais pas forcément vu tous les films de Marvel en fait, pour pouvoir vraiment me caler et être au fait de tout ce qui s'était passé dans l'univers et dans la chronologie de l'univers Marvel. Donc là, je me suis dit, je vais retenter l'expérience et je vais y aller tout simplement en ayant vu bien évidemment les précédents films.
mais sans avoir vu les séries Disney+, pour voir si vraiment il y allait avoir un impact. Parce que c'est ça aussi la question. Disney+ commence à faire des séries sur sa plateforme, mais des séries qui restent que privées, puisqu'il faut s'abonner, on peut pas se les procurer ailleurs, on peut pas les acheter. On est obligé de louer pour pouvoir les regarder. Et donc là, je me suis dit, est-ce que Disney+ va devenir un acteur incontournable qu'il faudra absolument avoir, ou en tout cas, il faudra avoir vu absolument toutes ces séries pour pouvoir profiter des films? Moi, c'était ma grande question. Et donc, en allant voir Doctor Strange, j'ai eu ma réponse, et ben non, pas forcément. Ce qui est bien, c'est que Disney+, ils ont un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que ils profitent un petit peu du fait qu'ils ont fait des séries sur leur plateforme, mais pas trop quand même, pour pas trop déstabiliser ceux qui ne seraient pas encore abonnés, puisque Disney+ n'est pas non plus la plateforme où tout le monde est abonné autant que la Netflix, voilà. Puisque Netflix, je vous le rappelle, je l'avais d'ailleurs dit dans une précédente vidéo, voilà, je mettrai un petit encart là. C'est vrai que Netflix, c'est la plus grosse plateforme de SVOD au monde. C'est là où il y a le plus d'abonnés. Donc Disney+ n'est pas encore à ce niveau-là, donc c'est vrai que pour l'instant, ils profitent un petit peu. Si vous avez vu la série sur Disney+, bah tant mieux. Si vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai pas vu. Est-ce que j'ai été impacté? Un petit peu quand même, parce qu'il y a quand même quelques allusions, il y a quand même quelques trucs qui manquent. Mais sinon, dans l'ensemble, ça m'a pas empêché de passer un beau moment devant ce film et d'en prendre plein les yeux, quoi, voilà. Tout ce que j'attendais d'un film Marvel, voilà. Giflez-moi, voilà. J'ai demandé, je suis allé voir les effets spéciaux, je leur ai fait giflez-moi. Giflez-moi. Voilà, envoyez-moi du lourd. Et c'est ce qui s'est passé. Alors après, j'ai quand même quelques regrets. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques éléments qui m'ont sorti du film. Alors moi, première chose, il y a vraiment des choses qui m'ont sorti un petit peu du film quand même. Alors même si j'ai beaucoup apprécié dans son ensemble, hein, c'est-à-dire que vraiment, j'ai pas été déçu. En tout cas, moi j'étais très content d'être allé le voir au cinéma. Il y a des choses quand même qui m'ont un petit peu déçu et qui m'ont, enfin, pas qui m'ont déçu, mais qui m'ont sorti du film. Alors, dans ces choses qui m'ont sorti un petit peu du film, c'est qu'en fait, il y a des éléments, en fait, qui étaient un peu trop clichés, quoi. C'est-à-dire que... Alors, après, j'ai rien contre le côté un petit peu LGBT, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur côté, voilà. Est-ce que c'était vraiment important de mettre en avant, enfin en tout cas de faire un petit clin d'œil aux parents d'America Chavez, donc la nouvelle héroïne, on va dire, et le personnage secondaire de ce film, bah, sur le fait qu'elle vienne d'une planète et que sur cette planète, bah, elle a 2 mamans, voilà. Et je me suis dit, pourquoi avoir besoin de faire ça? Enfin, c'est vrai que ça prend quelques instants dans le film, mais est-ce que c'était important de le faire ou pas? Est-ce que si ce passage avait été enlevé, est-ce que ça aurait été... Enfin, voilà quoi, est-ce qu'ils auraient pas juste dû dire, bah voilà... voilà, c'est ma planète, je la reconnais, ça c'est l'endroit où j'habitais, machin et tout. Enfin, plutôt que de... Non, il fallait absolument qu'il y ait... il fallait absolument que la nouvelle héroïne ait 2 mamans. Donc il y a ce côté un petit peu LGBT, je me suis dit, si on enlève ça, est-ce que ça change quelque chose au scénario? Non, donc après, conclusion, est-ce que c'était utile de le mettre? Bah, pas forcément. Ce petit instant LGBT qui concerne pas forcément tout le monde, est-ce que c'était important de le mettre en avant voilà, dans ce film? Ça, j'ai trouvé, c'était le truc un petit peu dommage, parce que voilà, il y a certains des éléments comme ça qui nous sortent un petit peu du truc. J'ai vraiment rien contre ça, mais je voulais quand même le préciser, parce que c'était quand même important. Moi, ça m'a un petit peu dérangé, ça me sort du truc, c'est-à-dire qu'on passe sur un combat, on passe, enfin, il y a vraiment, le film en plus est vraiment... une aventure de A à Z, c'est-à-dire dès les premières minutes, le film enchaîne vraiment sur une scène d'action et ça va être comme ça sur une seule ligne, comme ça d'un coup, et ça va presque jamais se reposer. Bon, il y a quand même quelques moments où l'intensité baisse un petit peu pour que les personnages puissent respirer, pour que le spectateur aussi puisse respirer, parce que si pendant 2 heures c'est full action, ça va être compliqué. Donc sur cette longue ligne, vraiment le film part comme un boulet de canon, quoi, tout le long en fait, et ça s'arrête jamais jusqu'à la fin, bien évidemment. Après, c'est vrai que ce qui m'a sorti aussi un petit peu du film, alors après, moi je suis quelqu'un, je lis pas forcément les comics, mais pareil, on retombe dans les clichés. Je sais pas si ça existe ou pas dans les comics, mais à un moment du film, il y a un groupuscule d'individus qui s'appelle les Illuminati. Si vous n'avez pas vu le film, n'allez pas vous intéresser à ce que c'est, mais parce que peut-être que ça va vous spoiler des éléments de l'intrigue, donc n'allez pas le faire. Mais en tout cas, moi je le signale, quand vous verrez le film, vous y penserez. C'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu ça, je sais pas si ça fait vraiment partie des comics ou pas, mais moi, quand j'ai entendu ça aussi, pareil, on est dans les clichés là. Là, c'est les clichés quoi. Les Illuminati, c'est bon. On a eu Da Vinci Code, on a eu la trilogie, la trilogie Dan Brown là. Ça y est, on a tout fait quoi. C'est voilà. Bon, du coup, c'est vrai que bon, moi j'entends ça, franchement. On part sur un film de fantasy qui va traverser des dimensions, et là tout d'un coup on tombe comme par hasard sur un groupuscule d'individus qui s'appelle les Illuminati quoi. En fait, ben ouais, c'est assez dommage, mais c'est dommage. Alors je sais pas si ça fait partie des comics. Si ça fait partie des comics, dans ce cas-là, autant pour moi, et c'est vrai que je me suis trompé, j'étais pas au courant. Mais toujours est-il que moi, simple
simple spectateur lambda qui regarde un film au cinéma, c'est vrai que moi ça m'a un peu sorti. Et il y a comme ça tout le long du film, alors c'est pas non plus récurrent, mais il y a quand même tout le long du film quelques éléments comme ça qui viennent nous sortir du film. Alors après on se dit bon bah voilà, c'est dommage quoi. On est là, on se dit vous savez, c'est comme quand vous regardez une série sur Netflix, une série comme ça où vous enchaînez les épisodes, vous dites oh, putain mais c'est trop bien, je veux pas que ça s'arrête. Et puis là tout d'un coup vous avez un élément et vous faites comme ça. Vous savez ce petit élément de langage, élément de visage comme ça. Et là vous dites oh putain ça y est, je suis sorti du truc. Et bah voilà. Bah moi c'est dommage parce que Doctor Strange c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Je suis vraiment sorti du truc. Et comme c'est arrivé à certains moments récurrents du film, c'est dommage, ça m'a sorti du film parce que j'étais dedans tout le long. Et il y avait en plus il y a vraiment des super idées, il y a vraiment des trucs super sympas quoi. Franchement Doctor Strange il a vraiment la classe, c'est vraiment bien. Mais il y a ces petits éléments qui nous sortent un petit peu du film et c'est voilà, ça reste un petit peu dommage, mais sinon après voilà, c'est pour ça que dans l'ensemble, moi je dis c'est vraiment des petits détails quoi, parce que vraiment dans l'ensemble c'est super plaisant de pouvoir découvrir ces différents univers, ce qui leur est arrivé, puisque pour certains on a une histoire, on sait ce qui leur est arrivé, donc ça c'est vraiment génial. La troisième chose aussi qui m'a un petit peu perturbé, c'est que c'est vrai qu'ils arrivent comme ça dans un univers et comme par hasard l'univers est 100% vert, c'est-à-dire qu'il y a des arbres de partout, il y a voilà. Bon, en soi c'est pas mal, mais c'est vrai que quand on sort d'une campagne présidentielle où on a eu de l'écologie matin, midi et soir, et que là on va voir du Doctor Strange pour essayer de passer un bon moment, pour essayer de partir dans des univers différents, voir des choses vraiment un petit peu exceptionnelles qu'on voit pas forcément dans notre monde à nous, eh bien on vient quand même se remanger un petit peu d'écologie à l'intérieur de Doctor Strange. Ça pareil c'est des trucs, alors c'est vrai qu'en soi c'était super joli, c'était super bien fait en plus, bon, artistiquement c'était bien, mais est-ce que c'était utile ou est-ce que ça faisait partie des comics aussi? Moi personnellement je n'ai pas lu les comics, je le répète, mais est-ce que c'était vraiment utile d'incruster ça en fait voilà, dans cet univers là? Est-ce qu'à l'époque dans le comics il y avait cette partie aussi un petit peu écologique? Après l'écologie ça reste quand même très important bien sûr, mais si on pouvait prendre de la distance avec le monde réel un petit peu pour vraiment faire un film de super-héros un peu moins politisé, un peu moins raccord avec la société, puisque Doctor Strange c'est un petit peu le mec qui part dans des univers qui fait un petit peu sorcier quoi, voilà, ça aurait pu être intéressant. Voilà, moi j'ai trouvé en tout cas personnellement que ça m'a sorti un petit peu du film, et il y a 2-3 détails comme ça qui font que c'est un petit peu dommage, voilà. Et puis après après je pense qu'on a fait le tour. J'ai trouvé qu'America Chavez, bon bah après c'est un petit personnage secondaire, le film est uniquement centré dans la relation entre Doctor Strange et WandaVision. Alors après moi je spoil pas vraiment, mais Vision et caput. Mais on va dire que vraiment tout le film est centré dans cette relation-là, dans cet affrontement-là, on va dire entre guillemets. Voilà, America Chavez en tant qu'actrice secondaire, enfin personnage secondaire un petit peu du film. Moi j'ai trouvé qu'elle était bien. Après pareil, elle a des pouvoirs, elle sait pas les maîtriser au début, puis à la fin elle arrive à les maîtriser. Elle a trouvé la pose parfaite pour pouvoir les maîtriser. Et là tout d'un coup ça marche. Pourquoi? Moi j'ai envie de dire pourquoi. Je suis un petit peu mitigé parce qu'il y a vraiment ces 2-3 petits détails, c'est tout con, mais après comment vous dire que quand on voit des très bons films, dernièrement j'ai vu Seven, dernièrement j'ai vu quoi, j'ai vu Seven, j'ai vu Les Misérables, j'ai vu Bac Nord, enfin après bon c'est sûr ça n'a rien à voir, c'est pas le même univers, mais si vous voulez quand on regarde des films qu'on est un petit peu exigeant, bah après forcément les 2-3 détails on les remarque et bon Doctor Strange est bien, mais il est pas aussi exceptionnel que je me l'étais attendu. Moi, personnellement, je m'attendais à du Doctor Strange type... la dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour Endgame et Infinity War. Et surtout Infinity War, où là, vraiment, la scène de combat qui dure quelques minutes entre Doctor Strange et Thanos, oh là, franchement, c'est la meilleure scène de tout le Marvel Cinematic Universe. C'est la meilleure scène de baston, en fait, entre Doctor Strange et quelqu'un, en fait. Sinon, après, non, je pense qu'on a fait le tour. La sorcière rouge, très bien traitée. Wanda, très bien traitée aussi. Tout est bien. Un film un peu plus noir, un peu plus gore. Alors, il y a du sang. Ça, c'est vraiment... alors, c'est pas non plus du sang massacre à la tronçonneuse, quoi, si vous voulez, mais il y a vraiment un peu plus de sang, il y a vraiment un peu plus de... Ouais, c'est vraiment un peu plus dark. Il y a même certaines micro-séquences où on voit vraiment des éléments du langage... Voilà, de la réalisation d'horreur, en fait, de films d'horreur. On a vraiment quelques séquences comme ça où vraiment il se passe des choses. On se dit, tiens, c'est assez surprenant. Moi, déjà, j'ai été surpris. Je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'on voit du sang, ou en tout cas qu'on voit quelque chose sur dans un film Marvel. D'habitude, un film Marvel, bon, peut y avoir quelques égratignures, quelques trucs comme ça, mais comme ça reste très grand public, en général, c'est très peu représenté. Et là, c'était quand même un petit peu représenté. Alors, c'est pas non plus appuyé au point qu'il y en a un qui perd son bras et que ça gicle de partout. Non. Mais c'était plutôt représenté.
c'était plutôt présenté à la manière que vraiment il y a des traces un peu plus sévères que dans les précédents films Marvel. Donc bon, je réfléchis, normalement je pense que j'ai fait le tour, tout est là. Après non, j'ai rien oublié. Le seul truc c'est que je suis allé voir Doctor Strange, je suis allé suffisamment en avance à la séance qui était à 22h15, que j'y suis allé après le boulot. Et comment vous dire, j'étais quand même bien déçu de ne pas avoir vu cette bande-annonce d'Avatar que tout le monde aura probablement vu, sauf moi, puisque mon méga CGR n'avait pas envie de diffuser ce micro-teaser bande-annonce de Avatar qui sort bien évidemment à la fin de l'année, que j'attends avec grande impatience, vraiment. C'est un petit peu le Messi de cette année, hein. Moi c'est vraiment le film que j'attends le plus cette année, quoi. Là, 13 ans après le premier, très déçu de pas l'avoir vu, mais bon, c'est pas grave, puisque si vous allez voir Doctor Strange, si vous ne le savez pas, en tout cas, vous pouvez tout à fait voir le teaser, micro-teaser en fait d'Avatar 2 qui sort à la fin de l'année, prévu à la fin de l'année en décembre 2022. Mais on en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo, bien, je pense. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette critique. Bah écoutez les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des trucs qui vous ont pas plu. Bon, y a pas de souci, y a pas de souci. Je serais ravi de débattre avec vous. S'il y a peut-être des fautes, puisque moi je ne connais pas le Marvel Comics Universe. Donc si jamais j'ai fait des erreurs, surtout n'hésitez pas à dire dans les commentaires, je mettrai un petit nota bene dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et puis je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera pas du cinéma, puisque ça y est, le cinéma on en a bouffé pendant 2 semaines, on va partir sur autre chose, je sais pas quoi, mais on va partir sur autre chose. Allez, passez une bonne semaine et surtout, allez voir des films au cinéma, parce que c'est très important. Si vous pouvez, allez dans la salle Ice, vous allez prendre votre pied. Allez, tchuss.